7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est avec nous ce matin, il est en direct, il est au réveil, ça va pas être facile. Olivier Lejeune, bonjour. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, je suis désolé, je me suis couché tard, alors c'est la voix du réveil, mais elle m'a chauffé avec vous. Ouais, on dirait le père Fouras presque, mais donc c'est pas loin. Quand Mais même pas ce point-là. voilà, vous avez joué où hier soir, Olivier? Alors hier soir, non, en fait, je suis en train de terminer d'écrire ma prochaine pièce et j'ai travaillé jusqu'à 5h du matin. Ah oui, donc forcément. Et donc voilà, et puis je vais m'amener mon réveil pour vous accueillir, mais voilà, tout va bien, tout va bien. Alors Olivier Lejeune, on va pas vous présenter, mais vous êtes un homme de théâtre depuis de tant d'années, et puis vous en jouez tellement là aussi. Mais demain soir, vous serez du côté de Bourbon-Lancy pour votre pièce culte, on va dire que c'est celle qui tourne le plus, c'est Tout bascule, avec Julie Arnold. Ah oui, alors c'est une pièce incroyable qui a été créée il y a 25 ans, qui a été jouée dans une dizaine de pays, même encore en ce moment elle est jouée en Italie, en Turquie, un peu ailleurs, et on l'a rejouée cet été à Paris, et puis donc je me réjouis parce que c'est la seule pièce qui a été certifiée par l'huissier avec 703 éclats de rire. C'était une idée de Philippe Bouvard quand on jouait à Bobino, il a fait venir 2 huissiers, et il était là avec les compteurs comme les hôtesses de l'air dans les avions à compter les éclats de rire. Et donc voilà, mais cette pièce, je dirais, c'était ma toute première pièce en tant qu'auteur, et donc j'ai mis dedans tout ce que j'aimais au boulevard. Je dirais à peu près, il y a du visuel, il y a des quiproquos, il y a des punchlines, il y a des situations abracadabrantes, et en plus j'ai une troupe d'enfer. Et Bourbon-Lancy est vraiment une ville, j'adore venir dans tous les casinos du groupe Viking, parce qu'on va revenir aussi. Je vais revenir après dans 15 jours ou 3 semaines avec un fédo avec Jean-Pierre Castaldi qu'on répète en ce moment dans la journée. Donc là c'est la fin de la tournée de Tout bascule. On l'a joué à Lyon 52 fois, on l'a fait une autre tournée, et je veux dire que cette pièce, j'en suis à peu près à 1300 fois pour l'avoir joué. Waouh. Et je l'avais écrite pour Marc Mercadier au départ, il y a 25 ans. Et c'était en quelle année? C'était en 2002. D'accord. Et j'ai eu la chance de jouer à peu près 800-900 fois avec Marc Mercadier. C'était un vrai bonheur. Donc voilà, mais une pièce, si vous me demandez de jouer autant de fois une pièce, est-ce que c'est pas lassant? Eh ben pas du tout. J'ai autant de plaisir tous les soirs. Et là, je sais que c'est complet à Bourbon-Lancy, donc je me réjouis d'avoir une salle bondée comme un œuf. Et puis on va mettre... et puis il y a toujours une nostalgie de se dire, oh, ce sont les dernières, est-ce qu'on la rejouera? En tout cas, c'est la pièce la plus jouée par les troupes amateurs en France. C'est le nombre de représentations de Tout bascule. C'est ce titre d'ailleurs, je le vois maintenant, on l'entend à la télé, à la presse, Tout bascule, Monsieur Bérou n'est plus là, Tout bascule. Forcément. Mais c'est vrai que c'est vraiment d'actualité. En fait, c'est 7 personnages où tout va basculer pour eux dans la même... Et en fait, en secret d'écriture, puisque c'était ma première pièce en tant qu'auteur, après avoir écrit pendant 30-40 ans, je dirais des centaines de sketchs, que ce soit pour Bouvard. Oui, alors on se rappelle de La Classe, notamment, nous, la génération, on vous a vu beaucoup dans La Classe avec Fabrice, et puis moi, ma génération, on vous a vu beaucoup à la télé avec votre ancien collègue, qui s'appelait Green, Patrick Green, où voilà, il y avait le pot pourri de chansons voilà, et qui a éclaté. Alors, en fait, quand on m'a dit le jeune, ça va maintenant, tu seras plus présentateur en Belgique et en Suisse, t'as l'âge de prendre ta retraite, je me suis dit chouette, je vais pouvoir écrire pour le théâtre. Et donc je me suis demandé quels étaient les auteurs qui étaient le plus, je dirais, plus de succès actuellement. Et à l'époque, il y a 25 ans, c'était Kuhn et Chapman, les Anglais, qui ont écrit Panico Plaza, Le Bison Voyageur et autres. Et j'ai vu que leur secret d'écriture, c'était toujours l'unité de temps. Et il y a peu de pièces. Et j'en suis à ma 10e pièce. J'ai gardé, je dirais, cette volonté que tout se passe en durée réelle. C'est-à-dire qu'on prend une action au départ un peu catastrophique, et après, ça se dégrade, et ça va en montant et en amplifiant. Et le fait de faire une durée réelle, que l'action se passe vraiment en 1h30, et ben je vous jure qu'au point de vue écriture, c'est vraiment compliqué, parce que il n'y a pas de repos à avoir, il n'y a pas de ventre mou, et il n'y a pas, on ferme le rideau, on ouvre le rideau, on est le lendemain matin, on prend le petit déjeuner, etc. Non, là, il
faut que ça trace. Et ben, je pense que c'est ça qui a donné du punch à mes pièces et qui fait qu'elles sont vraiment beaucoup jouées. Alors, oui. vous livrez vraiment une astuce pour nos troupes qui vous écoutent de théâtre amateur qui écrivent leurs pièces. Merci Olivier. Alors, une dernière chose, Olivier, vous avez une particularité, c'est que vous avez une mémoire d'éléphant. Et cette mémoire d'éléphant, vous la faites partager puisque de temps en temps, vous faites des masterclass pour que les gens apprennent à utiliser leur mémoire, c'est cela ? Ah, vous êtes adorable, vraiment. Et il a bien étudié son dossier. Hein, Oh, même pas, mais on vous connaît, vous savez, vous êtes déjà venu ici dans nos studios, et puis moi je vous suis depuis de longues années. En fait, j'ai écrit 2 livres chez Hachette, Mémoire d'éléphant et Mémoire au top. J'ai toujours été fasciné par la mnémotechnique. Et c'est-à-dire, je donne en effet des cours aussi bien à des comédiens qu'à des directeurs de banque, qu'à des demandeurs d'emploi. Comment apprendre rapidement et durablement avec des astuces très amusantes. En fait, la mémoire, c'est un jeu. Il faut s'amuser avec la mémoire. On ne retient que ce qu'on aime. Donc, si on trouve une manière, je dirais, d'avoir une sauce visualisée, appropriée, et vraiment, j'ai plein d'exercices très amusants. Et après, on prend le réflexe, couper les portables, commencer à prendre les numéros de téléphone par cœur, n'allez plus trop sur Google ou Wikipédia quand vous cherchez. Faites appel à votre mémoire. On devient des assistants de la mémoire. Les téléphones portables, c'est des tue-mémoire. Donc vraiment, et c'est très amusant, puis c'est très jouissif d'avoir une bonne mémoire, de pouvoir dire des textes. Là, en ce moment, je jongle avec 4 spectacles différents. Un one-man show, un Sacha Guitry, 1h50 tout seul en scène, que j'ai joué il y a 3 jours. Le Fédo, on va commencer la semaine. Ah oui, vous avez une activité quand même bien menée. Merci en tous les cas, Olivier Lejeune. Je rappelle que vous serez donc demain soir à 18h à l'espace culturel Saint-Léger du parc thermal de Bourbon-Lancy avec Tout bascule, et à vos côtés il y aura notamment Julie Arnold, Camille Muche-Prieux, Gaston Richard, Fred Vaster et Franck Fargier et Sandra Baudou. Merci Olivier, je vois que pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de voix, vous avez bien parlé quand même. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Merci Olivier Lejeune. Au revoir. Et merci.